Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage d'automne. Je commence cette aquarelle d'une manière totalement traditionnelle, mais vous allez voir que je vais ajouter un petit plus tout à l'heure qui va être très intéressant. Je commence donc ma première couche par le ciel et pour ça j'utilise un mélange de bleu outre-mer et de terre de sienne brûlée pour obtenir ce gris. Et comme le bleu outre-mer est une couleur qui granule, vous allez voir que la terre de sienne brûlée va un petit peu se séparer du bleu et donner une texture un petit peu différente à l'ensemble de mon ciel. Et sans attendre que mon ciel sèche, je commence à ajouter des arbres sur ce ciel. Bien sûr, les couleurs vont se fondre l'une dans l'autre, mais c'est le but, et ça va donc apporter de la douceur à l'ensemble. Et sans attendre encore une fois, j'ajoute donc cet espace vert qui représente donc de l'herbe, une prairie, pour que les couleurs aussi se fondent les unes dans les autres. Et j'ai été obligée d'aller très vite parce que ça séchait à toute vitesse. Alors la particularité de cette aquarelle est que je vais utiliser donc des éléments pour faire comme une impression sur mon papier. Et je vous ai mis cette partie à vitesse normale pour que vous ayez bien le temps de voir ce que je fais. Et j'utilise donc des bouts de fougère que j'ai fait sécher. Je les trempe dans l'eau propre, et je les pose sur ma feuille qui est encore humide puisqu'elle n'a pas encore séché de ma couche précédente. Et donc ces petits bouts de fougère vont venir représenter les arbres de ma ligne d'horizon. Et je vais donc venir les placer des deux côtés de mon aquarelle. Alors la fougère que j'utilise est totalement sèche, je l'ai mise à sécher sous des livres pour qu'elle soit particulièrement plate. Je pense que ça pourrait très bien marcher aussi avec de la fougère toute fraîche. C'est juste comme je n'ai pas de jardin, je n'ai pas de fougère fraîche sous la main, donc je n'avais que ça. Comme je trempe mes feuilles dans de l'eau, j'ajoute donc de l'eau sur mon papier et ça crée un déséquilibre qui donc va former des tas de petites fleurs d'eau sur mon papier, mais ça ne me gêne pas du tout, justement ça ajoute à l'effet de texture et je trouve ça très intéressant. Et de toute façon, cette façon d'imprimer des objets sur mon papier est une technique assez aléatoire. Je l'ai testée plusieurs fois avant de faire cette vidéo et à chaque fois je n'ai jamais obtenu le même résultat. Donc il faut pouvoir jouer avec ce côté aléatoire et faire contre mauvaise fortune bon cœur en quelque sorte pour obtenir un résultat qui vous plaira. Alors j'aurais pu tout à fait m'arrêter là et laisser cette première couche sécher, mais j'ai préféré ajouter encore de la couleur par-dessus. J'utilise ici donc du bleu outre-mer et de l'or de quinacridone, parce que j'ai remarqué que quand on utilisait du bleu outre-mer, l'effet de texture était encore plus présent et je pense que c'est dû à cet effet de granulation de la couleur. Et dès que j'appose ma peinture, je vois qu'elle va directement en dessous de la feuille, elle est absorbée par la feuille en quelque sorte, et du coup j'aurai beaucoup plus de concentration de pigments à cet endroit-là. Et je vais donc continuer à ajouter des couleurs jusqu'à ce que je pense avoir atteint le point optimal. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu plus de la création de cette image et toutes les étapes donc, qui ont conduit à cette image. Et en fait, cette image est la conclusion de deux études que j'ai menées à peu près parallèlement. Ma première étude était la simplification d'un paysage. J'avais une image dans mon téléphone que j'ai pris à bord d'un train et qui donc était vraiment pas de qualité, mais j'aimais la façon dont on voyait l'automne apparaître sur vraiment qu'un groupe d'arbres et le reste restait totalement vert. Donc j'aimais bien cette idée et je voulais donc la mettre en valeur. Et donc pour cela, j'ai réalisé 4 petites études. Bien sûr, je vous mets les images sur le blog. Vous pouvez retrouver le lien vers l'article dans la box de description juste en dessous.
Et donc ces 4 petites études m'ont permis d'affiner ce que je voulais voir sur ma peinture finale, en termes de composition, en termes de couleur aussi, et d'ambiance de la scène. Et la deuxième étude donc, qui a mené à cette image, c'était une étude plus sur l'utilisation de la fougère, donc de feuilles en général, pour créer des impressions sur une aquarelle. Alors cette technique est encore un petit peu obscure pour moi, j'essaye de l'apprivoiser petit à petit. Et vous pourrez aussi voir mes tests sur l'article du blog. Pour l'instant, j'ai l'impression que je ne maîtrise vraiment pas la technique, mais à force d'essayer, je pense que je vais trouver un moyen pour vraiment obtenir ce que je veux avec cette technique d'impression. Mais pour en revenir à mon image présente, je suis en train de retirer les feuilles après avoir laissé sécher mon papier. La peinture en dessous des feuilles n'est pas totalement sèche. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu plus longtemps et peut-être que j'aurais eu des formes un tout petit peu plus nettes. Mais j'ai été impatiente et donc je les ai retirées un petit peu plus tôt. Et de suite, vous pouvez voir très clairement comment le bleu outre-mer a vraiment migré sous la feuille, et c'est en partie lui qui réalise cette impression. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2, ainsi qu'un Escoda Ultimo 1 pouce, donc un gros pinceau plat. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du vert émeraude, de l'or de quinacridone, du rouge Windsor et de la terre de sienne brûlée. Et pour le papier, j'ai utilisé du Canson Héritage en grain torchon. Je dois dire que j'ai un peu douté sur cette image à tous les stades, mais c'est surtout à cet instant où j'avais vraiment un gros doute. En fait, c'est arrivé à chaque fois que j'ai utilisé cette technique d'impression. Une fois que ma première couche est faite, que mon impression s'est réalisée et que tout a séché, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas comment rebondir et améliorer donc cette peinture. Donc j'ai pris le parti d'y aller vraiment petit à petit, de surtout rajouter du contraste et des couleurs sombres pour bien faire ressortir cette zone dorée que je voulais vraiment garder dorée. Et finalement, j'ai fait confiance à l'aquarelle et à son pouvoir de transparence pour vraiment conserver la texture visible, même si je rajoutais des couches par-dessus. Et je dois dire aussi que c'est la première fois que j'ai utilisé du vert émeraude dans sa version la plus pure et vraiment quasiment pas mélangé. Donc tout le champ a été fait juste en vert émeraude. Et donc bon, bien sûr, il y a un petit peu de bleu outre-mer et d'or de quinacridone qui s'est fondu dans le vert émeraude, mais il est principalement pur. Et c'est une couleur finalement très intéressante et qui permet de mettre encore plus en valeur cet or de quinacridone qui est un peu au centre. Une fois cette peinture terminée, j'ai eu un instant de rejet, je l'ai vraiment détestée et maintenant, plus je la regarde, plus je trouve qu'elle est presque parfaite et qu'elle représente vraiment cette sensation d'automne que j'ai eue quand j'ai pris la photo d'inspiration. Peut-être le seul point négatif que j'aurais sur cette image, c'est ce que j'ai essayé de faire en bas à gauche. Je voulais essayer de créer un premier plan pour donner une impression de profondeur, mais ça n'a pas vraiment pris et ça ne me plaît pas. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Allez jeter un coup d'œil sur le blog, vous aurez vraiment beaucoup plus d'informations et toutes les images dont j'ai parlé durant cette vidéo. Et vous pouvez retrouver le lien dans la barre de description juste en dessous. Et bien sûr, vous pouvez totalement me dire ce que vous pensez de cette peinture dans les commentaires en dessous et j'y répondrai avec plaisir.
Et si d'ailleurs vous avez des questions ou des techniques que vous voulez que j'essaye de couvrir un peu plus, n'hésitez pas à me le demander, je serai ravie de faire une vidéo pour vous aider. À bientôt.